Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui pour moi est important. Il s'agit de la santé mentale. D'abord, je vais vous donner une petite définition pour vous expliquer ce que j'entends par santé mentale. La santé mentale se réfère à un état de bien-être émotionnel, psychologique et social, dans lequel une personne est capable de gérer les défis et le stress de la vie quotidienne, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Elle englobe la manière dont nous pensons, ressentons et agissons, ainsi que notre capacité à établir des relations saines, à faire face aux difficultés, à prendre des décisions éclairées et à trouver un équilibre entre les différents aspects de la vie. La santé mentale n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux, elle implique également un sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle ainsi qu'une résilience face aux adversités. Elle est influencée par une combinaison de facteurs biologiques, environnementaux, psychologiques et sociaux. Une bonne santé mentale permet de vivre une vie pleine, riche en émotions positives, tout en ayant la capacité de faire face aux moments difficiles. La santé mentale est très importante car si elle est équilibrée, elle vous permet par ailleurs de trouver un équilibre dans votre vie. C'est pour ça que je voulais, au travers de mon expérience personnelle, vous donner des conseils et peut-être que cet épisode vous donnera l'envie et le courage de prendre soin de votre santé mentale. Et donc pourquoi ce sujet est important pour moi ? Parce que moi, mais comme beaucoup de monde, j'ai des difficultés à avoir une bonne santé mentale. Principalement à cause de l'anxiété, mais aussi pour d'autres raisons comme des événements de vie qui sont durs et traumatiques. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, je suis allée voir des personnes dans le but d'améliorer ma santé mentale. Dans un premier temps, j'aimerais débunker un certain nombre d'idées reçues pour les plus sceptiques d'entre vous. Non, aller chez le psy ne veut pas dire que vous soyez fou, mais être fou comme on peut l'entendre et surtout dans le sens qu'il a chez certaines personnes est juste lié à un manque de connaissances. La folie, comme certains peuvent l'entendre, sous-entendu les maladies mentales, sauf que celle-ci s'explique par le cerveau se protégeant des événements traumatisants ou la chimie du cerveau qui n'est pas équilibrée. La folie telle que les personnes l'entendent s'explique et se soigne par du travail, par des médicaments qui aident à rééquilibrer la chimie du cerveau. Deuxièmement, quand vous êtes malade et que votre santé physique est compromise, vous allez vous soigner chez le médecin. Eh bien, comme pour votre santé physique, vous avez également besoin de prendre soin de votre santé mentale. Et c'est pour ça que vous allez voir des psychologues ou autres. Donc, comme un médecin soigne le corps, le ou la psychologue va venir soigner votre esprit. Ou en tout cas, vous donner les clés pour que vous soigniez votre esprit. Comme le médecin vous donnerait des médicaments pour soigner un rhume. Maintenant que cette mise au point est faite, commençons par comment j'en suis venue à aller voir des psychologues. Mais commençons par définir la thérapie, car c'est de ça dont il est question. La thérapie est aussi appelée psychothérapie. C'est un processus interactif entre une personne ou un groupe et un professionnel de santé mentale, tel qu'un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, visant à améliorer le bien-être mental, émotionnel et relationnel. Elle se déroule généralement sous forme de séances régulières, au cours desquelles le patient explore ses pensées, émotions, comportements et expériences de vie dans un cadre confidentiel et sans jugement. Maintenant, me concernant, j'ai vu 4 psys dans ma vie, à différents moments. Une en étant enfant, 2 en étant ado et une à l'âge adulte. J'ai également testé différentes méthodes. Comme je le disais précédemment, ma première psychologue, je l'ai vue enfant, à la suite d'un événement traumatique. Ma mère étant psy, elle m'a poussée à voir si j'allais bien suite à cet événement. Alors oui, sur le moment, j'allais bien. Les conséquences de ce traumatisme sont arrivées bien plus tard, mais
Je ne me rappelle pas grand-chose de cette thérapie. Juste, il me semble qu'on avait fait des sortes de méditation, de dessin, ce genre de choses. La deuxième psychologue que j'ai vue est suite à une période où j'ai énormément eu de mal avec mes émotions, où il y a eu de nombreux changements dans ma vie, ce qui a donné lieu à beaucoup d'émotions et surtout de pleurs au début du lycée. C'est ma mère qui m'a poussée à voir une psy. Moi, je ne voulais pas vraiment, mais en même temps, je trouvais pas le moyen de canaliser toutes mes émotions. Donc, je me suis laissée convaincre. Cependant, cette psy n'était pas pour moi. Pour plusieurs raisons. La première, à la suite de la première séance où on expose en général sa vie et ce qui s'est passé, elle a eu une réflexion qui m'a bloquée puisqu'elle a été impressionnée par mon histoire de vie et a fait une réflexion à ce sujet, ce qui m'a braquée. Je crois que mon cas lui a fait peur et ses réactions laissaient penser que j'étais un gros morceau. Mais le problème, c'est qu'à l'issue de cette conversation, je me suis sentie irrécupérable. De plus, cette personne avait des croyances qu'elle intégrait dans sa pratique. Elle était très spirituelle et à ce moment-là, ça ne me correspondait pas. La troisième était franchement pas mal. J'ai dû la voir 1 an, 2 ans après la dernière. La séance des discussions franches sur ce qui se passait dans ma vie. Cette fois, je crois que c'est moi qui ai fait le choix puisque je me sentais pas bien. Mais je n'étais pas satisfaite. J'avais l'impression de ne pas évoluer suffisamment rapidement. Je pense que je voulais guérir très vite, comme par magie. Et malheureusement, dans une thérapie, il faut aussi s'investir et donner de soi, ce que je n'avais pas compris à l'époque, certainement à cause de ma jeunesse. Je pense que je n'étais pas prête à m'investir dans une thérapie. J'étais trop sous l'eau, submergée par mes problèmes et mes émotions. Je n'étais pas en mesure de prendre le recul nécessaire sur la situation afin d'évoluer au mieux. La quatrième que j'ai vue il y a maintenant 1 an m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, notamment d'où venait mon anxiété, dans quelles circonstances elle apparaissait, ce qui m'a permis d'en savoir plus sur les mécanismes que met en place mon cerveau pour me protéger. Et surtout les mécanismes qu'il a mis en place pour s'adapter à des situations traumatiques, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Cependant, pour celle-ci, c'est la technique qui n'allait pas. J'ai testé la TCC, me semble. Et concrètement, je devais faire chaque semaine des tableaux de mes émotions fortes et j'avais l'impression d'écrire un tableau d'échecs en permanence, ce qui m'a mis très mal. J'ai donc mis fin à ma thérapie. J'étais dans une situation où je ressentais le besoin d'avancer et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester une nouvelle fois la thérapie avec une approche différente, que ce soit dans la méthode mais aussi dans mes réflexions. Aujourd'hui, je ne pense pas vraiment que les thérapies que j'ai testées étaient faites pour moi. La seule que j'aimerais tester, tout de même par curiosité, c'est l'EMDR parce que je la trouve concrète. Je pense que c'est ce qu'il me faut aujourd'hui, mais je n'ai toujours pas sauté le pas. Je pense que je le ferai quand je me sentirai prête, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais ces thérapies m'ont tout de même apporté car elles m'ont permis de comprendre certains mécanismes de mon cerveau, ainsi que les déclencheurs de ces mécanismes. Je pense que ces thérapies ont été importantes dans le sens où elles m'ont permis de mieux me connaître, de comprendre comment fonctionne mon cerveau, l'impact des éléments passés et comment ceux-ci m'ont construite. Et aussi ce que je dois aujourd'hui laisser au passé pour me sentir mieux avec moi-même et avancer. Entre ma troisième psy et ma quatrième, j'ai fait le choix de tester la kinésiologie suite au conseil d'une amie. Cette amie me l'avait conseillé car pour elle, c'est ce qui l'avait aidée et donc ce qu'elle recommandait. Et 1 an après ces recommandations, j'ai fait le choix d'essayer. Mais qu'est-ce que la kinésiologie ? La kinésiologie est une approche holistique de la santé qui étudie le mouvement du corps humain et son lien avec le bien-être physique, mental et émotionnel. Elle repose sur l'idée que le corps a une capacité innée à se guérir et qu'il existe des interconnexions entre les aspects physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques de la personne. La kinésiologie utilise des tests musculaires manuels pour évaluer les déséquilibres dans le corps. Ces tests consistent à exercer une légère pression sur un muscle spécifique pendant que la personne effectue un mouvement. La réponse musculaire, que ce soit un affaiblissement ou un renforcement du muscle, est utilisée pour identifier des blocages émotionnels, des intolérances alimentaires ou des problèmes posturaux.
Et pourquoi j'ai voulu tester? Premièrement parce que ça m'intriguait et aussi parce que je trouvais intéressant que ce soit mon corps qui s'exprime et non mon esprit. Principalement parce que celui-ci est rempli de doutes et j'avais besoin d'une autre technique et quelque chose de différent pour avancer. J'ai donc cherché une kinésiologue sur Bordeaux parce que c'est là où je faisais mes études. J'ai trouvé une perle. J'ai trouvé une kinésiologue à l'écoute qui m'a fait donc une première séance dans laquelle on a parlé pour savoir pour quelles raisons je venais et ce que j'attendais. Elle a donc effectué des tests musculaires et m'a ensuite guidée dans divers exercices. Je suis donc venue pour des problèmes de troubles alimentaires, ce qui n'a pas été résolu à la suite de différentes séances que j'ai pu faire. Cependant, ces séances m'ont permis d'avancer et de résoudre d'autres traumatismes. En tout, j'ai dû faire 3 à 4 séances, puisque les séances mettant en général 3 semaines, 1 mois à être absorbées. Et je trouve que c'est une période pendant laquelle il se passe beaucoup de choses. Le corps absorbe donc de nouvelles informations, libère celles qui ne sont plus bonnes, et je dois dire que c'est un processus très épuisant. À la suite de ma première séance, j'ai fait 1 mois de cauchemars. Chaque nuit, je faisais un cauchemar par nuit, voire plusieurs. Et je dois dire que c'était hyper épuisant. J'ai donc combiné plusieurs séances de kinésiologie en même temps que mes derniers 6 mois de cours. Et ça a été une période extrêmement challengeante mentalement et émotionnellement. Ça a été le début d'un cheminement de guérison où je me suis mis moi en priorité, tout en prenant soin de moi. Suite à un changement de lieu de vie, j'ai continué ce cheminement avec une psy dont la méthode ne me convenait pas. Puis quand je suis rentrée chez ma mère en janvier, j'ai pris contact avec une nouvelle kinésiologue qui m'a également beaucoup aidée. J'ai donc fait 3 séances à la suite et j'ai pris une pause. Je me suis rendu compte qu'en enchaînant les séances tous les 3 mois, ce n'était pas la bonne chronologie pour moi, car c'était trop rapide, car ce qui est levé pendant une séance est souvent dur à intégrer et prend au minimum 3 semaines, 1 mois, et peut prendre aussi plus de temps à être intellectualisé. En tout cas, ça a été mon cas. Par contre, si je compare la première kinésiologue et la deuxième, je dois dire que je vois beaucoup plus d'effets de la deuxième, car je sens mon mental évoluer, je me sens aussi plus légère et plus en phase avec les sujets abordés, et j'en suis très contente. Je pense même que je vais aller la voir à la rentrée pour d'autres sujets. Voilà un peu mon histoire avec la thérapie et la kinésiologie. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils pour ceux qui souhaitent essayer, que ce soit la thérapie ou la kinésiologie. La première, c'est que les deux ont un coût, ce qui est à prendre en compte, car en fonction de votre budget, vous ne pourrez pas forcément vous permettre de faire une séance toutes les semaines en thérapie ou tous les mois en kinésiologie. C'est donc un élément à prendre en compte. Cependant, c'est un très bon investissement puisque vous vous donnez la possibilité d'aller mieux et donc d'être plus en phase avec vous-même, ce qui n'a pas de prix. D'ailleurs, il me semble que vous pouvez avoir des séances gratuites ou remboursées, que ce soit par certaines mutuelles ou l'État grâce à des dispositifs. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. La deuxième, c'est de tester un ou plusieurs praticiens jusqu'à trouver la bonne personne. Vous avez le droit de dire que cette personne ne vous convient pas ou alors que sa technique ou son courant n'est pas fait pour vous. Vous avez également le droit de tester autant de personnes et de courants que vous souhaitez jusqu'à trouver celui qui vous correspond. Vous pouvez aussi vous renseigner sur ce qui se fait et choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Le troisième conseil, c'est de vous faire confiance, mais aussi de vous investir, car si vous ne vous investissez pas et ne prenez pas le temps de faire les exercices qu'on vous demande, s'il y en a, ou bien de vous concentrer et d'être le plus honnête possible pendant votre séance, la thérapie et la kinésiologie ne vont pas vous guérir comme par magie. Vous devez donc vous donner pour aller mieux. Le quatrième est de faire preuve de patience et de persévérance. Aller mieux n'est pas un sprint, il s'agit d'un marathon, avec des hauts et des bas qui vont vous permettre de voir votre progression. Avec ces 4 conseils, je pense que vous pouvez réussir à trouver la bonne personne ou la bonne technique pour guérir et avancer. J'espère en tout cas avoir pu vous aider, que ce soit au travers de mon expérience personnelle ou de mes conseils. Je pense que le mieux, c'est d'explorer et de tester pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Alors n'hésitez pas à passer à l'action, peu importe votre situation personnelle et ce que vous traversez, parce que se choisir, c'est déjà avoir la volonté de guérir. N'hésitez pas à partager vos expériences, mais également vos conseils, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux via Instagram et TikTok. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Bleu Ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.